J'ai été invitée à cette résidence qui s'appelle Résidence 1+2. Donc, il y a un artiste qui est plutôt renommé, cette année c'était Smith, et deux autres artistes moins connus. Cette année c'était Camille Carbonaro et moi. Et pendant 2 mois, donc, on crée dans un espace commun, un appartement. Et le thème, c'est photographie et sciences. Donc, il fallait qu'il y ait une relation entre la photographie, l'image et quelque part les sciences. Dans ma pratique, je m'intéresse beaucoup à ce qui se transmet au cours des générations, ou justement ce qui se transmet pas, les manques qu'il peut y avoir, qui peuvent passer par le corps. Donc les traces physiques qui peuvent se transmettre par exemple chez les femmes de ma famille, de ma grand-mère à ma mère. J'avais travaillé sur justement la dentition, une canine qui est là, qui est plus présente que les autres et qui justement se transmettait. C'est en fouillant, en faisant des sortes de petites enquêtes comme ça sur mon corps, sur le corps des gens de ma famille, que j'ai voulu aussi traiter de ses origines vietnamiennes, sur le fait que mon grand-père est arrivé seul en France avant la guerre du Vietnam et qu'il s'est retrouvé tout seul et que lui a perdu même sa culture vietnamienne et qu'il en a gardé que des traces. Et c'est à partir de ça que j'ai voulu aller rencontrer toute sa famille, en fait le reste de sa famille que j'avais jamais rencontré, qui avait été envoyé après la guerre du Vietnam aux États-Unis. Je leur ai passé un appel. J'ai réussi à trouver un numéro d'un oncle qui vivait en Californie et je lui ai juste demandé si je pouvais aller vivre chez eux pendant plusieurs mois pour apprendre à les connaître. Ce que j'étais allée chercher là-bas, donc toujours un projet qui est très personnel, lié à mon histoire, à mes origines. Il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de silence et beaucoup de non-dits. Je suis allée chercher ces réponses-là en demandant d'abord à mes cousins, aux gens de ma génération, en allant voir aussi des associations de Vietnamiens qui étaient soit étudiants, soit américains vietnamiens, qui eux ressentaient la même chose que moi. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose à poursuivre, un projet à poursuivre. Ce que j'ai fait ici à Toulouse en fait, en revenant et en me disant que les gens de la dernière génération de descendants vietnamiens, il y avait un retour en fait à la volonté de creuser, d'aller chercher ce qui se passait, et, un besoin. Je suis allée voir l'association des étudiants vietnamiens à Toulouse, qui eux sont récemment arrivés en France, et aussi en contactant des descendants vietnamiens qui eux étaient plutôt dans mon cas, où ils avaient un manque de transmission dans leur famille et qui ont bien voulu partager avec moi leurs histoires. Mon processus créatif, il est beaucoup dans la rencontre. Ça passe par des rencontres justement de ces gens des phrases qui vont faire sens, qui vont résonner avec ma propre histoire, venir appuyer des images que je pouvais déjà avoir en tête, des portraits aussi que je vais faire d'eux. J'ai aussi rencontré un professeur en neurobiologie qui m'a énormément inspirée parce qu'il m'a parlé des faux souvenirs et comment le souvenir se modifie et peut devenir quasiment fictionnel. Et à partir de ces deux sortes d'éléments, j'ai pu reconstituer sous la forme de collages des images, des histoires qui m'étaient apparues lors de ces discussions. Dans mes collages, il y a pas mal de choses qui est assez récurrent, que ce soit la couleur ou par exemple qui est assez violente parfois, la déchirure de l'image ou par exemple scotcher les images sur le papier. C'est quelque chose qui est de l'ordre du bandage, quelque chose qui va réparer mais qui est aussi temporaire, qui va recouvrir l'espace laissé au blanc aussi, à l'espace vide, au manque. Je suis beaucoup inspirée par des artistes plasticiennes ou pluridisciplinaires, plus que photographes, comme Ito Barada ou Kapwani Kiwanga, qui s'intéressent à leurs origines mais qui vont aller sur le terrain comme des anthropologues ou des ethnographes qui vont aller essayer de comprendre ce qu'elles sont en allant chercher dans ce qui est plus grand dans la communauté, d'essayer de comprendre par l'image, par la vidéo, par l'installation, des questions sociologiques d'aujourd'hui qui sont pour moi très importantes, qui touchent au post-colonialisme. Qu'est-ce qui reste en fait d'une culture dans le multiculturalisme et comment ça se développe aujourd'hui. C'est vrai que dans le domaine de l'art et de la photographie, dans les écoles, il y a une grande majorité de femmes qui font des études d'art. Et quand on voit les grands festivals de photographie, on voit qu'il y a une majorité d'hommes qui sont exposés. Et cette exposition à Toulouse, c'était assez gratifiant de voir que la majorité était féminine.